Salut mes petits pragmas. Alors on a vu ce matin que penser et réfléchir pouvait vous briser l'ADN. Et quoi de mieux pour se briser l'ADN que de lire des livres? Puisque quand tu lis, forcément tu réfléchis à ce que tu lis, ça te pousse à la réflexion et ça te brise l'ADN. Mais en plus, si jamais tu lis des livres du 19e siècle, eh bien tu peux choper des diarrhées et des vomissements. Alors, est-ce que la culture finalement nous ferait pas un petit peu chier? C'est à se poser la question. Entre se détruire la santé à penser et se faire chier à lire, c'est à se demander si il n'est pas plus intéressant de rester tous crétins. Alors, c'est pas n'importe quel livre, bien entendu, du 19e siècle qui provoque ces symptômes-là. Alors, c'est un reportage de France Info. Ça peut déclencher des malaises, vomissements ou diarrhées. En Allemagne, des livres du 19e siècle, colorés à l'arsenic, sont retirés des bibliothèques. Des dizaines de milliers d'ouvrages seraient concernés. Le pigment vert vif était très utilisé pour la fabrication des livres du 19e siècle. Donc si vous voyez des livres comme ça qui sont verts, ça peut vous faire chier, ça peut vous faire vomir. Faut le savoir. Faut le savoir, c'est dans mon livre. Enfin, c'est dans leur livre. Des livres contaminés à l'arsenic. L'histoire n'est pas sans rappeler le célèbre film et roman Le nom de la rose. Cela se passe en Allemagne, dans plusieurs... excusez-moi. Cela se passe en Allemagne, dans plusieurs bibliothèques universitaires, et des dizaines de milliers d'ouvrages seraient concernés. En cause, un pigment vert très à la mode au 19e siècle, et utilisé pour la fabrication des livres. Plusieurs établissements ont commencé à isoler des volumes suspects pour les examiner. La bibliothèque de l'université de Bielefeld, une ville de 330 000 habitants au nord-ouest de l'Allemagne, s'apprête à mettre 60 000 livres en quarantaine. Avec leur couleur vert vif, les livres potentiellement contaminés sont faciles à repérer. Ben oui, ils sont déjà de la couleur de ce que tu vas faire, c'est-à-dire du vomi. Ils sont tout verts. La couleur que tu vas être aussi. Tous n'ont pas encore été retirés des rayonnages de la bibliothèque. Dans l'une des allées, la directrice Barbara Knorn désigne un ouvrage consacré à l'histoire de l'Allemagne. Ce livre, par exemple, a une couleur verte caractéristique. Parfois, c'est la couverture qui est verte, ou alors la tranche du livre. Le danger pour la santé, c'est quand on manipule les livres, quand l'arsenic se dépose sur les mains et que l'on porte ensuite à sa bouche. Un colorant merveilleusement intense et brillant. Ah oui, c'est merveilleux ce que ça fait. 60 000 ouvrages vont devoir être testés pour évaluer la présence d'arsenic. Ce sont des livres parus au 19e siècle, à l'époque où un colorant baptisé vert de Schweinfurt était largement répandu. Reinhard Altener, bon, je massacre toujours les noms de famille, membre du comité directeur de l'association allemande des bibliothèques, estime que 5 à 7% des ouvrages sont contaminés. C'était un colorant merveilleusement intense et brillant. Fabriquer les livres de cette façon les rendait attrayants. Alors tu vois, comme quoi c'est quand même pas mal d'avoir les livres maintenant en PDF. Tu risques pas de choper une saloperie, tu risques pas de choper l'envie de vomir ou une diarrhée. Non, tu risques de choper peut-être un virus informatique, mais bon, c'est quand même moins grave, t'es moins immobilisé toi. On dit que Goethe aimait beaucoup ce vert, c'est l'arsenic qui donne cette couleur particulière, et le risque, c'est que ça déclenche des malaises, vomissements ou diarrhées. Jusqu'au cancer, tout va bien, jusqu'au cancer, non mais c'est génial. Parce que comme ça te brise l'ADN, ça peut pousser jusqu'au cancer, bien sûr. Même si c'est très improbable. Pour ceux qui comprennent pas le truc de briser l'ADN, c'était dans la vidéo de ce matin. Les 24 000 étudiants ont été alertés des risques via la messagerie interne. Cela n'empêche pas Paul, croisé à la sortie de la bibliothèque, d'être un peu inquiet. Ça fait bizarre de se dire que l'arsenic est partout, ici. En ce moment, je viens d'étudier ici 5 ou 6 jours par semaine,
C'est un peu effrayant d'être exposé à des substances aussi toxiques. La direction de la bibliothèque estime que 6000 ouvrages de sa collection pourraient être contaminés. Une fois identifiés, ils sont retirés des rayonnages, explique Birgit ER, qui travaille au service des prêts. On a demandé aux étudiants de nous retourner les livres qu'ils ont empruntés. Nous les prenons avec des gants, on les emballe ensuite dans des enveloppes ou des cartons en attendant qu'ils soient examinés. Les analyses vont débuter dans les prochains jours, les ouvrages contaminés à l'arsenic seront mis à l'écart, puis numérisés, voilà, comme ça vous les aurez en PDF et vous risquerez rien, pour rester accessible aux étudiants. On va aller voir les commentaires, alors comme d'habitude, voilà, il me fait à chaque fois le coup, bon bah voilà, on va rappuyer. Tiens, pour ceux-là personne, qu'est-ce qu'il veut dire? Tiens, pour ceux-là personne ne parle de cancel culture, étonnant. Autre temps, autre microbe, de nos jours c'est le coronavirus qu'il faut se méfier. Non mais là on parle d'arsenic, c'est pas un microbe. C'est le coronavirus qu'il faut se méfier sur les écrans tactiles, les poignées de porte. J'aurais plutôt dit des microparticules, bah oui, c'est un poison, c'est pas un microbe. C'est bon, vous pouvez passer à autre chose. Voir ou revoir le film Le Nom de la Rose, ou relire le livre Une vieille histoire. Sinon, il y a Internet pour étudier, les gars. Oui, alors pour le moment, tout n'est pas sur Internet non plus. Vert, c'est bio pourtant. D'ailleurs, l'arsenic était utilisé comme pesticide bio jusqu'en 2001. En plus, c'est vieux, donc forcément bon. Ah oui, l'appel à l'ancienneté. C'est vieux, les anciens faisaient ça. Donc, c'est forcément bien. Bah non, tu vois, bah non. Le problème existait aussi à l'époque avec les robes des femmes colorées en vert. Les femmes se sentaient souvent mal. On pensait que c'était exclusivement le corset trop serré, alors que le vêtement était également empoisonné. Putain, mais ce qu'on se fait subir. Et les tapisseries aussi, en sachant qu'on n'aérait pas en ce temps-là. Je vous laisse imaginer l'effet de bouquiner votre livre à l'arsenic dans votre fauteuil drapé à l'arsenic dans votre salon tapissé d'arsenic. Putain oui. Les mêmes problèmes existaient à l'époque avec les robes des femmes colorées en vert, donc c'est un message qui a déjà été dit. C'est à mourir de lire. C'est un coup de Raymond Reddington. Merci Blacklist. Peut-être aurait-il été utile aux journalistes de compléter votre travail en s'enquêtant de la possible utilisation de ce produit en France, à la même époque. Poutine l'utilise encore aujourd'hui. Ah bah oui, on peut plus lire les livres du 19e siècle, c'est de la faute à Poutine. Bah oui. Arsenic et vieille dentelle ne serait-ce pas déjà vu, à moins que ce soit Poutine, c'est sa marque de fabrique. Le nom de la rose, cela a été dit dans des infos. En ce moment, je viens étudier 5 ou 6 jours par semaine, c'est un peu effrayant d'être exposé à des substances aussi toxiques. Donc il répète ce qu'il y a dans l'article. Pourtant, on est déjà bien exposé à l'arsenic tous les jours, et même plusieurs fois par jour, avec la présence dans un produit d'hyperconsommation en vente libre qui en contient, la cigarette. Et ça ne semble pas poser de problème à cet étudiant. Alors oui, qui vous dit qu'il fume, déjà, bah oui, déjà, c'est pas dit. Ceci dit, c'est vrai que voir certaines personnes s'enfiler un paquet par jour pour ensuite se plaindre de la pollution, c'est cocasse. Et voir des milliards de personnes profiter de la vie tout en se plaignant qu'ils vont mourir. Le tabagisme passif, on fume tous en ce sens-là. Donc voilà pour la petite news qui va avec donc la news de ce matin. Tout ce qui est donc maintenant de l'éducation peut vous rendre malade, briser votre ADN, vous faire chier, avoir la diarrhée, vous faire vomir ou même vous faire choper des cancers. Alors dites-moi si vous allez continuer à lire dans l'espace commentaire, si vous allez continuer à vous instruire, si vous allez continuer à penser et à réfléchir, parce que tout ça, ça fait peur, oh là là, ça fait peur. Partagez-moi votre avis et votre opinion, bien entendu, dans l'espace commentaire. Vous pouvez aussi en débattre entre vous, dans le respect mutuel. Et puis, comme d'habitude, tu peux, toc, ici, t'abonner, clocher, liker, partager, et je t'en remercie. Sur ce, moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.